voilà une nouvelle page de Art Journal. Donc comme d'habitude, je commence par protéger mon support avec du gesso, de manière à pouvoir cacher un petit peu les impressions qui sont existantes, puisque c'est un agenda que j'ai recyclé en Art Journal. Et puis aussi pour pouvoir après mettre les différentes choses que je veux utiliser, la peinture, la pâte de structure, enfin tout ce qu'on utilise en Art Journal, de manière à ce que ça ne traverse pas les feuilles. Donc là, le fond sera en peinture, donc une peinture acrylique classique. Bon, c'est des pots que j'ai depuis des années, on peut dire ça, hein, mais ça se garde très très bien, donc il n'y a aucun souci. Et j'ai choisi de faire une base bleue. Donc j'étale bien ma peinture partout. Ce qui est super, c'est que cette peinture acrylique est très couvrante. Et comme là, en fait, je vais mettre beaucoup de choses que je vais coller, j'ai choisi de ne pas mettre, comme la dernière fois, j'avais mis des pages écriture pour habiller un petit peu le fond. Là, je veux le laisser le plus libre possible, de manière à faire en sorte que ça soit quand même pas trop le bazar. Alors ma première idée, c'était de faire en fait toute la page de gauche en bleu, ou à peu de choses près, et de réserver une partie en haut à droite de la page de droite pour la faire en rose. Je vous cache pas que ça m'a pas plu du tout. Au départ, dans ce que j'imaginais, ça pouvait être bien, et à l'arrivée, c'est pas bien du tout. Donc je changerai plus tard. Là, je vous montre, je commence à peindre des ronds bleus qui plus tard seront des bulles. Puisque ma page de Art Journal est aujourd'hui sur le thème du ménage et du scrap. Deux choses qui ne font pas bon ménage justement. Mais bon, il y a des impératifs dans la vie quand même. Avec la même peinture bleue, là je vais faire des petites taches. Donc sur le même principe que ce que peut faire par exemple le scrapbookeris sur ses pages, elle met des taches blanches et des taches noires. Là je mets des petites taches bleues. Donc c'est juste la même peinture, sauf que je l'ai diluée davantage avec de l'eau, de manière à ce qu'elle s'échappe de mon pinceau quand je tape sur mon doigt. Et là je commence à vouloir dissimuler un petit peu cette horrible verrue rose. Et je me suis dit, tiens, je vais l'estomper un petit peu comme on le ferait avec du gesso, sauf que j'essaie avec un gelato, parce que j'aimais bien aussi la sensation, ce que ça donnait sur d'autres créations. Et puis, non, c'est toujours pas ça. Donc je me dis, je vais essayer de faire mon nuage comme j'en avais l'intention au départ. Donc je commence à peindre des petites formes comme une agglomération de bulles pour faire cet endroit rêvé entre guillemets en haut à droite de ma page. Et puis ça me plaît toujours pas, mais bon, comme j'ai encore pas tout à fait trouvé comment j'allais faire, je continue mes bulles maintenant qu'elles sont sèches. Donc avec une peinture un petit peu plus foncée, je fais le tour. Et après, avec du blanc, je fais comme un reflet de lumière dans ces petites bulles. Donc je vais le faire sur toutes. Alors cette partie-là de la page à gauche, ça commence à bien me plaire, à prendre la tournure que j'avais imaginée au début. Mais franchement, cette espèce de gros chewing-gum là, ça me... Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peint tout en bleu. Voilà, c'est la solution radicale que j'ai trouvée. J'ai tout peint en bleu. Maintenant, je vais commencer à m'occuper des différents éléments qui vont composer surtout la page de gauche. Donc j'ai choisi un tampon My Style Stamps que je mets en couleur au feutre à alcool, mais de manière très simple, juste un petit peu d'ombre, deux couleurs, pas énormément de dégradé. Là, c'est pas le but, c'était juste pour illustrer ce que j'avais choisi, et je trouvais que ce tampon était vraiment représentatif de la page que je voulais faire. Cette petite jeune femme assise sur sa machine à laver, c'est tout à fait moi, déjà de toute façon, jeune, les cheveux longs, c'est exactement ça. Et je la trouvais bien pensive avec toutes ses lessives et tout son tas de linge et tout ça, et je me suis dit, alors je sais pas si c'est que ce tampon se trouvait être bien pour ma page de Art Journal, ou si quand j'ai vu le tampon au début, je me suis dit tiens, ce serait bien un tampon pour illustrer le grand dilemme ménage ou scrap. Donc je colorise, je découpe tout, j'enlève les petites parties avec mon scalpel, et bien sûr je passe tous les contours avec mon marqueur noir parce que sinon c'est moche. Et comme toujours, hein, je place le motif en passant sur l'arrière du motif, parce que si jamais je dérape, au moins je fais pas des grands traits noirs sur mon dessin, ce serait dommage.
Donc j'ai quand même toujours cette idée de petite bulle sur la droite. Donc une fois que j'ai collé tous mes motifs, je vais commencer à refaire cette espèce de nuage bulle en haut. Donc je reprends ma peinture bleue et je refais les petits motifs façon nuage, façon bulles collées les unes avec les autres. Et comme c'est ce qu'elle est en train de penser, je rajoute des petites d'autres bulles. Je suis très bulle. Et là, pour mettre un petit peu, commencer à mettre un petit peu de volume, j'utilise un pochoir que j'avais découpé il y a longtemps avec la silhouette. Et je sèche ma pâte de structure avec mon heat gun. Alors je sais qu'on peut la laisser sécher à l'air libre, mais d'une, je suis toujours pressée. Et de deux, j'adore cet effet un petit peu gonflé que ça donne. C'est vraiment, j'aime beaucoup cet effet au lieu de le laisser tout plat. J'aime bien faire ça. Il y a des fois où il vaut mieux laisser plat, mais en l'occurrence, là j'aime bien faire cet effet pâte à gâteau gonflée au four. Comme par hasard, une référence culinaire. C'est déjà ce que j'avais fait pour mes étoiles sur la couverture. Je les avais séchées au heat gun et ça leur donne un petit effet gonflant qui est sympa comme tout. Donc là, en haut à droite, en bas à gauche, le ménage, en haut à droite, le scrap. Donc j'ai pris un tampon de chez Lawn Fawn avec des petits crayons façon Crayola et je vais tous les colorer avec une couleur différente. Et de la même manière que tout à l'heure, je fais une colorisation toute simple avec deux couleurs et juste un tout petit dégradé histoire de donner un petit peu de volume au motif, mais rien d'extraordinaire. Alors le rose, j'ai fait attention de ne pas dépasser, et puis après je me suis souvenu que de toute façon j'allais découper autour, donc c'était pas la peine de s'embêter non plus. De la même manière que tout à l'heure, je découpe autour, je passe un petit trait de crayon noir. Voilà, magie de la vidéo, c'est déjà tout fait, donc je les colle tous après avoir regardé un petit peu où je voulais les mettre. Et j'ai rajouté aussi un tampon de fond Casey Art qui fait un petit peu tache que j'adore. Et juste pour mettre un petit peu de matière bleue plus foncée pour habiller un peu. Et là je colle tout un tas de petits éléments, des perles de pluie, des boutons. En fait je sais pas si vous voyez sur la gauche, là on voit des petits sachets, quand vous m'envoyez des scraps bidules, je les garde tous bien dans leurs petits sachets, leurs petits sacs, voilà. Et j'ai choisi de mettre un élément de chacun des petits sacs pour vous avoir un petit peu tout avec moi dans mon art journal. Là, pour habiller le tour, faire un genre de cadre à main levée sans grande précision, au contraire, c'est fait exprès. Je trace un double cadre et après, je fais des petits zigouigouis façon couture, puisqu'on est dans le linge, hein, continuons sur la couture. Et j'avais écrit des phrases, une phrase, j'avais écrit ménage, lavage, repassage, pliage, raccommodage, des trucs en rage. Je serais tellement mieux dans ma scrap room, mais bon, c'était vraiment super mal écrit, décidément, hein, j'ai galéré pour le truc rose, là je trouve que les écritures c'était pas beau, mais bon. Donc avant de savoir ce que je vais en faire, je me passe du gel médium partout de manière à protéger ce que j'ai collé, faire un petit peu un effet vernis et surtout de manière à avoir une surface non poreuse pour pouvoir après faire des ombres avec mes crayons à encre de Chine Faber-Castell. Donc voilà, vous êtes toutes là, les petits éléments, là une petite étoile en liège. Alors je saurais plus vous dire qui a envoyé quoi, mais bon, je vais essayer de faire en sorte que tout le monde soit représenté dans le moindre sequin. Donc là je fais les fameuses ombres que j'ai choisi de faire bleues, parce qu'on reste dans la couleur de fond. Donc je passe avec mon crayon, et avant que ça sèche, parce que en fait comme c'est de l'encre de Chine, ça sécherait de façon permanente, je l'estompe au doigt. On a quelques secondes pour travailler, il n'y a pas de souci. Je vous cache pas qu'après le doigt, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à enlever, mais ça va, ça se nettoie relativement bien. Et là, comme je vous disais, les écritures, ça me plaît pas du tout. Et comme j'ai utilisé un crayon qui tient pas des masses, en plus, j'avais pas pris le bon, mais tant mieux, puisque là, ça me permet, avec une lingette bébé, de tout effacer. Et comme j'avais écrit après avoir passé mon gel médium, ben, comme ça, c'est en surface et j'ai pas besoin d'enlever le gel médium. Voilà, j'ai galéré un peu, mais c'est parti. Et du coup, je vais utiliser ma pince Dymo de chez Artemio que j'avais acheté chez Tout en Colle et je vais écrire les
les mots que je souhaite utiliser. Donc là j'ai changé de roue parce que j'en ai une qui fait les majuscules et une qui fait les minuscules. Et je vais enlever un petit peu des tâches ménagères, je vais en mettre moins, hein. Il y a le repassage, la lessive, je sais plus ce qu'il y a. Je suis très axée linge, hein. C'est ce qui me pose le plus de soucis. Voilà, je vous fais grâce de tout ça. Voilà, ménage, lessive, repassage ou scrap, scrap, scrap. Je vous laisse choisir. Voilà, cette page de Art Journal est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura montré que effectivement on peut galérer, partir sur une idée, mais l'avantage du Art Journal, c'est que c'est pas grave les épaisseurs, hein. On recommence, on repatouille, on remet une couche de peinture et puis on essaie une autre idée. Et puis j'aimais bien cette idée justement de vous avoir un petit peu toutes sur cette page de scrap. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci à tous mes abonnés, et si ça vous plaît et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Il y aura encore d'autres pages Art Journal à venir, j'ai plein d'idées. Je vous souhaite à tous un bon scrap, une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!